Wesh la mif, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce début du mois de décembre se passe bien, j'espère que vous avez fait vos petites emplettes pour les fêtes qui vont arriver plus vite qu'on ne le pense. Attention, attention à bien tout acheter pour chaque membre de la mif. Et si on est pauvre, on fait, je sais pas, un jeu de société, un truc qu'on peut faire à plusieurs. Ça, c'est la technique. Aujourd'hui, petite vidéo manga, let's get it boy. Je viens vous partager une petite pensée, en fait, qui m'a traversé l'esprit ces 2-3 derniers jours, et je me suis dit, voilà, vous en parler en vidéo, ça peut être intéressant, ça peut apporter un peu de débat, ça peut faire avancer les choses. Alors, let's go. Je kiffe les mangas, voilà, je les lis, je les thémas, je les dévore, en fait, je les graille sous toutes les formes possibles et imaginables, et j'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec un pote. Les aficionados, vous avez déjà forcément eu cette conversation parce que, quoi? Parce qu'elle tombe littéralement une fois tous les 2-3 mois, ouais, facile. Frérot, c'est quoi ton manga préféré? Ton manga all-time, mon gars, dis-moi la vérité, parle avec le cœur, personne nous regarde, il y a un mec tous les deux, mon gars, dis-moi la vérité. Et il fut un temps, moi, cette question, le premier manga qui me serait venu à l'esprit, c'était Shingeki no Kyojin, c'est SNK, c'est l'attaque des titans, bien sûr, parce que scénaristiquement, les personnages, l'animation, la bande-son, tout est nickel, tout est topissime, mon gars. C'est un manga de ouf, c'est un animé de ouf. Mais là, il m'est pas venu à l'esprit, je sais même plus ce que j'ai répondu, j'ai dû dire le nom du dernier hentai que j'ai théma. Et du coup, ça fait 2-3 jours que je me dis, mais donde esta la hype autour de Shingeki no Kyojin? Parce que la première partie de la saison 4, donc la saison 4 qui est la saison finale, qui est The Big Final, pour les gens qui ne suivent pas ou qui l'ignorent. La première partie, elle avait mais retourné les réseaux sociaux, Twitter était sans dessous. Tout le monde surmatait la série en entier, ça faisait des reacts au teaser, le teaser il était grave vu, c'était abusé, franchement j'ai kiffé ce petit moment de hype général. Tellement que je me suis acheté les SNK Before the Fall, mon gars, la totalité, je sais plus, il y a combien de tomes? 17 tomes, je me suis acheté les 17 tomes, mon gars. Quand même. Mais même l'attente de la sortie du premier épisode, le premier épisode, il devait sortir il sortait le dimanche, et il devait sortir un dimanche à 20h, et le truc était down. Wakanim était down. On l'avait théma à 22h, je crois, au final, c'était... Ah non, c'était 18h. Oh, on s'en fout. Il y avait grave du retard. Il y avait tellement de gens sur la plateforme qu'on avait pris du retard pour théma l'épisode. C'était ouf. Et aujourd'hui, on est à un mois de la sortie de la partie 2, et franchement, il n'y a même pas une petite tendance à se mettre sous la dent sur Twitter. Il n'y a pas de react au teaser, parce qu'il y a un teaser. Pour ceux qui l'ignorent, il y a un teaser qui est sorti il y a 2 ou 3 semaines. Frérot, si j'avais pas fait des recherches pour cette vidéo, je n'aurais jamais vu ce teaser. Franchement, abusé. Problème de com. Gros problème de com. Et tu vois, il y a même pas un petit tweet des studios pour nous foutre l'eau à la bouche, pour nous donner envie, pour faire renaître cette hype. Mais pourquoi vous êtes plus hype, les gars? Je comprends pas, là. Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez? Mais en fait, la réalité, c'est que même moi, je comprends pas, mon gars, parce que cette partie 2, eh ben, je me rends compte que je l'attends pas des masses, en fait. Je l'attends pas des masses. J'ai envie de savoir, parce que SNK, j'ai un peu lu, j'ai beaucoup vu, mais donc, je n'ai pas lu la fin. Je n'ai pas lu la fin, j'ignore complètement le dénouement de cette histoire, et j'ai envie de savoir, quand même. Ça c'est sûr que j'ai envie de savoir. Je vais pas rester comme as, comme un vieux fou, comme un singe fou. Ceux qui ont déjà lu, ceux qui sont au courant de la fin du manga, je peux comprendre que la hype soit passée, mais justement, au moment où la partie 1 est sortie, le manga scan papier n'était pas encore terminé, et donc, les gens qui lisaient, ils avaient quand même ce petit animé, ce petit épisode à se mettre sous la dent, parce que les scans, les chapitres, c'était 1 par mois, et donc du coup, tous les dimanches, ils pouvaient se théma, voilà, se rappeler des passages et tout. Tout le monde était, en fait, toutes les communautés étaient dans le délire. Lecteur, viewer, tu vois ce que je veux dire? Puis franchement, pour avoir lu une bonne partie, c'est vrai que théma en animé, les animations, elles sont vraiment d'art et tout, donc c'est quand même, je trouve, en tout cas pour SNK, je préfère regarder que lire, pour avoir fait les deux. Mais donc, nos amis lecteurs étaient de la partie, alors qu'aujourd'hui, c'est terminé, les gars. Ils sont au courant de la fin, le dernier tome est sorti du coup en même temps que le teaser de la partie 2, donc il y a 3 semaines, mais les scans sont terminés depuis plusieurs mois, si je dis pas de bêtises. Et donc là, vu qu'ils sont au courant de tout, et ben la hype, elle est complètement redescendue. Que la fin soit bonne ou mauvaise en soi, ils sont au courant en fait, ils savent. Donc voilà, ils sont pas forcément hype à l'idée de regarder Day One, tu vois ce que je veux dire? Puis en plus, si la fin est merdique, alors là, la hype elle est 0 pointée, frérot. Ça ne matera même pas, ou par curiosité pour voir ce que Mappa va encore nous faire. Ensuite, il y a une deuxième équipe. Cette équipe, quelle est-elle? C'est l'équipe un peu déçue, ou déçue complètement, par la partie 1 de la saison 4. Au niveau de l'animation, parce que scénaristiquement, c'est du SNK, c'est d'art, c'est bien ficelé, c'est bien huilé, c'est de la bonne cuisine, on adore ça. Et parce que franchement, l'animation de la partie 1, moi je suis team abusé, les gars. Team abusé. J'ai vraiment... j'ai fait un blocage dessus. Je critiquais ça à chaque épisode qui sortait, franchement. Comparé aux saisons précédentes, mais c'est franchement, c'est le jour et la nuit. Là, si vous voulez vous remettre un peu dans le thème, un peu à jour, et que vous voulez vous refaire quelques
tout, que vous voulez toujours faire en fait. Les enchaîner comme ça, parce que quand t'attendais et que tu voyais la partie 1 saison 4 sans avoir vu les autres, enfin, ou alors il y a 1 an ou 2 ans, bon bah là d'accord, tu vois pas trop la différence, mais quand tu les enchaînes, waouh, c'est chaud, c'est vraiment chaud. La CGI, c'est une catastrophe, franchement. Tous les passages en tridimensionnel maintenant, enfin, je trouve que ça passe pas aussi bien, que les saisons d'avant. Les saisons d'avant, c'était fluide, c'était nickel. Là, il y a un abus un peu de cette 3D un peu dégueulasse, même pour les titans. L'animation, moi, c'est un truc qui m'a vraiment déçu de ouf. Et il m'avait eu, en plus, avec le teaser. Parce que le teaser, il était vraiment bien fait, bien animé, qualitatif, 4K Full HD, fluidité. Au final, il y a des vidéos qui comparent justement les moments des teasers avec l'animé, et c'est vrai que c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Après les teasers, oui bien sûr, c'est toujours mis en avant, c'est toujours plus joli, plus travaillé, bien sûr, mais quand même, SNK nous a habitués à beaucoup mieux. Donc du coup, pour la partie 2 de la saison 4, ben, j'attends plus le scénar en fait, je veux juste savoir la fin. Tu vois, je suis en mode, donnez-moi la fin, laissez-moi tranquille là. Les animations, alors qu'avant c'était un 50-50, hein, franchement. Je voulais tout manger. Là maintenant, je ne prends plus l'animation, non merci. Ou alors ils vont me surprendre, mais... Donc voilà, ces 2 points, selon moi, font que la hype aujourd'hui n'est pas ce qu'elle a été pour la partie 1, mais il y a aussi un dernier point suprême, mais pour le coup, on ne décide pas de ça, c'est la communication sur cette partie 2. Je trouve qu'il y a un gros problème de communication. On est à 1 mois de la sortie, il y a un teaser, franchement, qui est assez pauvre en soi, c'est limite que des images qu'on avait vues dans le teaser de la partie 1. Mais donc si tu veux que la hype elle remonte, Mappa, les studios, tout le monde là derrière Shingeki, écoutez-moi, venez par ici, écoutez. Si tu veux refaire grimper la hype, sors-nous un bon teaser, c'est la période des fêtes frérot, c'est la période des fêtes, sors-nous un bon teaser, refais monter cette hype, booste la vente de tes mangas et de tous les produits dérivés, les jeux de société, les posters, les Before the Fall, toutes les histoires aussi à côté, tout va partir comme des petits pains. Écoute ces conseils et puis je te garantis la pérennité de ton entreprise. Mais je pense qu'ils vont le faire, en vrai je me fais pas trop de soucis, même si je trouve que c'est un peu tard, parce que je pense que ça va arriver là, courant décembre, mi-décembre je pense, et pour Noël ils vont rater les fêtes. Et ça pour moi, pour la pérennité de l'entreprise, je vous l'ai dit, c'est une grosse faute. Mais voilà, c'était une petite pensée que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire si vous êtes hype par l'arrivée de la partie 2. Est-ce que vous êtes ultra hype? Jaugez-moi ça aussi dans les commentaires. Dites-moi votre niveau, si c'est le cas. Et puis dites-moi aussi si vous êtes team lecteur ou team viewer. En fait, team viewer comme le sponsor du maillot de Manchester United. Et enfin, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, on est là, on kiffe, on papote, on discute. C'est toujours bonne ambiance, c'est toujours bienveillance. Ça, c'est le nouveau dicton. Bonne ambiance, bienveillance, let's go. Moi, je vous fais des besos, la mif. Et si jamais on se revoit pas, je vous souhaite aussi de très bonnes fêtes. Mais j'espère qu'on se reverra avant.